Et maintenant, nous allons aller dans le livre de Apocalypse, le chapitre 5, le verset 6. Est-ce que tout le monde note les références? Et je vis, Vas-y. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Apocalypse chapitre 1, verset 20. Le mystère des 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Amen. Continue. Écrit à l'ange d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu hais les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Amen. Amen. On peut acclamer le Seigneur pour sa parole. Quelqu'un dit avec moi, les 7 esprits de Dieu. Vous savez, quand on lit ce passage où Élisée est venu ressusciter l'enfant, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais rapidement revenir là-dessus. Élisée ressuscite un enfant, il se calque à lui, l'enfant ressuscite et l'enfant éternue 7 fois. Lorsque vous lisez la parole de Dieu renferme plusieurs révélations, plusieurs profondeurs et plusieurs choses pour emmener le croyant à comprendre quel genre d'individu il est et qu'est-ce qu'il est censé faire sur la terre des hommes. Je vous avais dit comme cela que lorsque cet enfant est décédé, il est décédé à cause de la malédiction, à cause du fait que sa mère ait eu à ne pas croire ce que l'homme de Dieu lui disait. En d'autres termes, à cause de sa négligence, à cause du fait de ne pas croire en ce que Dieu veut la visiter, elle tue la prophétie, elle tue la bénédiction de l'Éternel, mais Dieu l'a restaurée et Dieu lui a donné la résurrection de son fils. Mais lorsque Élisée va donner la résurrection à l'enfant, Élisée ne prie pas simplement. Vous savez, lorsque Naaman est parti rencontrer Élisée, vous avez pu voir que Élisée lui a dit simplement, écoute, tu vas et puis tu te plonges dans le Jourdain 7 fois et tu seras guéri. Et ça l'a choqué parce que peut-être que Naaman avait entendu dire la manière dont souvent Élisée opérait. Souvent il se couche sur les gens, souvent il fait sa main de ça et là et il y avait automatiquement miracle. Donc, on se rend compte que Élisée ne veut pas laisser l'enfant comme ça, mais Élisée veut impacter la vie de l'enfant en donnant à l'enfant certaines choses. Et les choses qu'il veut lui donner, c'est la plénitude de l'esprit. Vous savez, beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens confondent ce qu'on appelle l'onction et la plénitude de l'esprit. Dis avec moi la plénitude de l'esprit. Dans toutes les différentes lectures que nous avons eu à lire, vous avez pu voir que le chiffre 7 est assez remarqué. Lorsqu'on parle des nombres dans la Bible, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection, le chiffre de la plénitude, le chiffre où tout est parfait, le chiffre où on dit tout est accompli. Le Dieu des cieux a créé le ciel et la terre en 6 jours et le 7e jour, il s'est reposé.
Il n'a regardé ni à gauche ni à droite. Il est convaincu à 100% qu'il y a 7 jours et 7 jours, le 7e, tu adoreras le Seigneur. Donc, partout où vous allez voir le chiffre 7 dans la Bible, il faut ouvrir votre esprit et vous devez comprendre que là, il s'agit d'une chose qui est parfaite. Une chose qui est pleine. Une chose dans laquelle Dieu s'est investi à 100%. L'enfant, au départ, n'avait qu'un souffle. Et c'est ce souffle-là qui lui a été retiré. Lorsque vous étudiez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que quand on parle de souffle, on parle d'esprit. Lorsque le souffle est retiré d'un corps, on dit qu'il n'a plus d'esprit. Il est mort, il est vide. Il a rendu, en d'autres termes, si vous voulez, l'âme. Donc l'enfant rend l'esprit, rend l'âme, pardon, mais Élisée ne le ressuscite pas simplement en lui redonnant une simple vie. Fallait que Élisée l'impacte en lui accordant une plénitude totale. Vous savez, lorsqu'on lit tous ces différents passages, on va se rendre compte que toutes ces personnes à qui le chiffre 7 a été mentionné, Dieu leur donnait toujours une perfection par rapport à leur nature précédente, leur nature passée. Apocalypse dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Cet enfant a vécu, mais il est mort. Et aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu sont dans le même état. Ça veut dire qu'ils vivent, mais ils ne vivent pas la plénitude de l'esprit. Ils vivent, mais ils sont morts. Par moments, Dieu les restaure. Ils connaissent ce qu'on appelle la résurrection spirituelle, mais c'est pour 1 semaine, 2 semaines. Après le culte, tu es rempli d'esprit de prière. Tu parles en langue pendant 3 jours, lundi, mardi, mercredi. Dès que jeudi arrive, une situation arrive, boum, tu tombes dans la mort spirituelle. Pourquoi? Parce que tu vis que dans l'onction. Le problème, l'onction à un moment donné va te limiter. Mais lorsqu'on parle de la plénitude de l'esprit, tu vivras là où les autres sont morts. Ce que Dieu aujourd'hui est dans la vie de plein d'enfants de Dieu, c'est que plusieurs sont morts. Dieu les ressuscite dans leur vie chrétienne, mais ils continuent à ne pas revenir à leur premier amour. Lorsque Élisée a ressuscité l'enfant, je vous disais qu'il a calqué ses mains dans ses mains. Pour dire, quand tu connais la mort spirituelle, il y a une chose quand le Seigneur veut accorder la plénitude dans ta vie, il te ramène dans ton premier amour. Ce que tu ne faisais plus pour Dieu. Le découragement que tu avais connu, lorsque Dieu te touche, lorsque cet esprit se pose sur toi, à partir de ce moment, ce qui était difficile avant pour toi, pour Dieu, devient encore plus facile. Dis avec moi, les 7 esprits de Dieu. Il touche sa bouche, il touche ses yeux, il touche ses mains. L'enfant éternue 7 fois. Tout simplement, il reçoit immédiatement la plénitude des 7 esprits de Dieu. Maintenant, les 7 esprits de Dieu, c'est quoi? D'autres vont dire non, ce sont les anges. Ce ne sont pas des anges. Donnez-moi un bon amen. Ce ne sont pas des anges. Beaucoup vous diront non, ce sont les anges qui sont dans... Il n'y a pas... Écoutez, ce ne sont pas des anges. On dit bien les 7 esprits de Dieu. Dieu a plusieurs esprits. Mais quand vous voyez à plusieurs reprises qu'on parle des 7 esprits de Dieu, des 7 esprits de Dieu, c'est qu'il s'agit d'une personne. En fait, les 7 esprits de Dieu sont la révélation des 7 facettes, des 7 manifestations du Saint-Esprit quand il remplit à 100% un croyant. Beaucoup ont l'onction, mais n'ont pas la plénitude. C'est pour cela, remarquez que quand vous priez, c'est l'onction qui bouge. Dès que vous arrêtez de prier, vous êtes fatigué. Si on vous redonne un programme demain, vous ne pouvez même pas continuer. Mais la plénitude de l'esprit, c'est une vie continuelle. Ça ne s'arrête pas. Tu ne te fatigues pas. Tu es toujours là pour Dieu. Que ça soit bon, que ça soit mauvais, que ce soit dur, que ce soit compliqué, l'Esprit de Dieu plein en toi te pousse à aller de l'avant. Maintenant, c'est cette facette. Lorsqu'elle tombe dans la vie du chrétien, ce n'est pas comme ça. C'est facile de dire, Seigneur, donne-moi tes 7 esprits. Il ne donne pas à qui il veut. Mais il donnera à qui il veut considérer ce qu'on appelle le premier amour. Qu'est-ce que le premier amour? Je pense qu'ici, tout le monde a été amoureux une fois très fort dans sa vie. Ou bien il y en a, ils n'ont jamais été amoureux. Pour les plus jeunes, vous n'avez rien à voir dans cette affaire, d'accord? Mais quand tu as été amoureux une fois, et que par moment, ton amour, tu es blessé dans ton amour, il t'est difficile souvent de revenir à cet amour. Regardez par exemple les femmes frustrées.
Après, j'attaque les hommes un peu, d'accord? Il y a des femmes qui sont frustrées et elles ont un langage. Oh, les hommes sont tous les mêmes. Il m'a trahi, il m'a trompé, il est faux type, il est ça, il est ci, il est ça, il est ça, il est ça. Mais lorsqu'elle a aimé la toute première fois l'homme, c'est un langage qu'elle ne pouvait pas sortir de sa bouche. Toutes ses dents étaient là. Vous riez, mais c'est la vérité. Mais dès qu'elle est blessée, elle oublie tout ce qu'elle a dit. Et elle généralise l'homme. Et c'est pour cela que lorsqu'un homme viendra peut-être pour lui dire, tu me plais, j'ai envie de t'épouser, elle va dire, c'est les mêmes. Dis avec moi. C'est ça qu'on appelle perdre son premier amour. C'est pareil pour les hommes. Il y a un dicton qui dit que par moment, les femmes ont cassé le cou du frère. C'est du genre, il a tout fait pour la fille. Il espérait. Il s'est tellement fait les films. Il était rentré même dans Le Prince de Cendrillon, de La Belle au Bois dormant. Et puis en dernière minute, elle dit non, tu n'es pas mon genre. C'est ça qu'on appelle casser le cou. Et cet homme-là, s'il n'est pas fort, il va dire toutes les femmes sont pareilles. Touche quelqu'un, dit tout le monde n'est pas pareil. Reviens à ce premier amour qui va te pousser à ne pas voir les mauvaises choses. Parce que quand le premier amour est détruit, la personne connaît ce qu'on appelle la mort. Tu peux vivre, tu peux travailler, tu peux être sur la terre des hommes, aller où tu veux. Tu présentes peut-être un visage rempli de joie, mais au fond de toi, tu es mort. Et ce que Dieu n'aime pas, c'est cette catégorie d'individus. Il dit ce que je hais chez toi, ce que je ne veux pas, c'est que tu restes dans cette situation. Reviens à ton premier amour, sinon je risque de te retirer ton chandelier. Vous savez, le chandelier est l'image de l'alliance. Les 7 esprits de Dieu, c'est un enseignement tellement profond et tellement long que je pense que je vais le diviser en 2 dimanches. Parce que si vous ne comprenez pas qu'est-ce que c'est, il vous sera difficile même de continuer à marcher avec le Seigneur. Parce que vous remarquez que souvent quand tout va mal, il y a une petite épreuve, il y a une petite chose qui arrive, beaucoup se découragent, beaucoup arrêtent. Et beaucoup ne vivent pas et n'ont jamais vécu la plénitude de l'esprit. Il ne faut rien pour certains chrétiens pour rétrograder. Il ne faut rien pour décourager quelqu'un. Que le diable vienne créer une petite situation, un petit conflit de rien du tout. Il ne prie plus, il ne jeûne plus, il ne vient plus à l'église, il ne lit plus sa Bible. Dieu est contre lui, Dieu l'a abandonné, il est maudit, etc., etc. Juste une petite chose. Quand tu as l'onction, tu réagis toujours comme ça. Mais quand tu vis la plénitude, c'est là que lorsque le Saint-Esprit se présente à toi, il se présentera à toi en fonction de la facette, en fonction de la situation que tu vis, il te donnera une de ces 7 facettes. Esther était une jeune fille. Je vais essayer de compresser le message. Esther était une jeune fille appelée juive. Le problème, c'est que Israël pêche et Israël est emmené en captivité. Quand Israël est dans la captivité, il y a ce roi-là. Il y a une reine qui s'appelle Vati. La Bible dit qu'elle était merveilleuse. Quand vous faites des recherches sur Vati, c'était la plus belle femme de son temps. Elle était splendide. Mais à cause de sa beauté un matin, elle a commencé à trop se prendre au sérieux. À telle enseigne que quand son mari l'appelle lors d'un grand festin, où la Bible dit qu'il y avait les rois, les princes, tout ça, il veut vraiment présenter la beauté de son épouse. Et elle l'envoie balader devant tous ses invités. Bon, lui encore, il s'en fout. Mais les gars qui étaient autour de lui, lui ont dit, roi, ce qu'elle vient de faire est dangereux. Si tu ne la chasses pas, toutes les jeunes filles du quartier, de tout le royaume, vont commencer à se comporter comme elle. Pourquoi? Parce que c'est elle le modèle des femmes. Donc, il y a beaucoup de belles filles ici. On va faire Miss. Vous savez, Miss, là, c'est maintenant, les gens font ça ici. Sinon, c'est biblique, hein? Ah oui, c'est Miss, elles ont fait, là. On va aller sélectionner toutes les plus belles filles des contrées, des royaumes et des coins, et on va les faire défiler devant toi. Et puis, ils ont viré Vati. Et la Bible dit qu'à cette époque, Esther avait perdu son père et perdu sa mère. Elle était éduquée par son
oncle, d'autres versions disent son cousin, qui était lui vigile. Et il connaît la beauté de la fille. Il connaît aussi ses compétences. Et il sait aussi quelle est l'alliance que Dieu a tissée avec le peuple d'Israël. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il dit, jeune fille, viens ici. Ton vrai nom là, c'est Hadassa. Mais on va changer ça. Hadassa veut dire encore étoile. Vous comprenez que cette affaire de cet esprit de Dieu, cette étoile, ce n'est pas un amusement. Son nom veut dire étoile. Et il lui dit, tu vas aller faire Miss là. Mais la seule chose, cache ton identité. Vous savez, Israël à cette époque était dans une posture de mort spirituelle. Toute la contrée, toutes les villes adoraient Dieu en douce, de peur d'être tuées. Et la Bible dit que quand elle est partie, elle a fait son défilé et elle a été trouvée belle. La Bible dit qu'elle a plu, c'est ce qu'on a lu, hein? Elle a plu au roi. Mais le roi ne l'a pas laissée. La Bible dit que le roi a pris 7 personnes, 7 jeunes filles, pour l'entourer, pour la préparer, de sorte à ce que le prochain rendez-vous, quand elle passe devant le roi, toutes les autres sont disqualifiées. Quelqu'un dit avec moi les 7 esprits de Dieu. Ici, c'est une simple histoire. Mais les 7 esprits de Dieu étaient incarnés dans les 7 différentes filles. Pour dire que quand les 7 esprits de Dieu sont en toi et sur toi, il peut avoir les meilleurs diplômés à côté de toi. Mais quand la main de Dieu est posée sur toi par ces 7 esprits et que tu te présentes à cause de cet esprit de Dieu, sinon grâce au 7 esprits de Dieu, tous les meilleurs diplômés, Dieu peut les disqualifier afin que toi tu sois choisi pour relever un défi et surtout introduire un peuple qui a été rejeté. Israël vivait la mort, mais grâce à Esther, Israël allait revivre. C'est pour cela que lorsque Esther a commencé à négliger les choses et que, comment il s'appelle, Aman a lancé le génocide en disant tuez tous les juifs, détruisez-les. Mardochée lui a dit, toi là, tu as oublié d'où tu viens? Qui sait si c'est pour une telle raison que tu es parvenu à la royauté? Écoute, si tu ne te réveilles pas, la délivrance, même si elle ne passe pas par toi, elle viendra d'ailleurs. Pour dire aujourd'hui ce que Dieu a remarqué, beaucoup, sinon rares, ont connu la plénitude, mais beaucoup se sont arrêtés. Et c'est ce qu'on appelle le réveil de l'Église. Sans la plénitude de l'Esprit, l'Église ne peut pas connaître un vrai réveil spirituel. Aujourd'hui, les églises bougent avec l'onction. Le problème de l'onction, ça monte et ça descend. C'est considéré comme ce n'est pas considéré. L'onction, c'est juste une marque. Et même, c'est une des facettes de l'Esprit. Mais le problème, on ne peut pas aller loin. Combien de personnes sont ointes et puis sont pauvres? Combien de personnes sont ointes mais sont chômeurs? Combien de personnes ont chassé plusieurs catégories de démons, mais quand ils vous expliquent leur situation, vous avez l'impression que Jésus n'est pas avec eux? Combien d'églises ont l'onction? Et est-ce que cette onction pousse l'église à grandir? Non. Dis avec moi, où sont passés les 7 esprits de Dieu dans l'église? Quand on dit qu'il veut l'onction, tout le monde tombe. On a tous l'onction, on n'a même pas besoin de tomber. La Bible dit, avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, avant que tu ne naisses, je te connaissais et je t'avais déjà consacré, je t'avais déjà oint. En d'autres termes, tu es oint depuis le sein de ta maman. Donc pourquoi sur la terre là tu viens tomber? Et c'est là le problème des enfants de Dieu. Je disais il n'y a pas longtemps à une sœur, on est au 21e siècle. Et ce qui m'énerve dans la vie des chrétiens, excusez-moi, c'est que les chrétiens restent toujours dans ce qu'on appelle le sensationnel. Ils peuvent arriver à l'église, trembler, gigoter, gesticuler, crier. On va les entendre. Ce n'est pas un problème ça. Mais le problème c'est que leur vie n'avance pas. Et c'est là que d'autres vont perdurer et s'entêter à demeurer dans ce style de vie chrétienne. Je suis désolé, la Bible dit que lorsque nous sommes en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et toutes les personnes qui ont Christ remplis d'esprit sont des hommes et des femmes d'impact. Lorsque vous n'impactez pas, la grande question c'est, depuis que je suis chrétien là, est-ce que j'ai vraiment rencontré Jésus de Nazareth?
On parle trop d'onction, mais on ne parle plus de la vie de l'esprit. On ne parle plus de la plénitude de l'esprit. Vous savez, l'onction là, c'est de l'huile. L'huile dans un pot, quand le pot est ouvert, l'huile va prendre du temps, mais tôt ou tard, l'huile va s'évaporer. Ça va prendre même du temps. L'eau s'évapore plus vite, mais l'huile va s'évaporer tôt ou tard. Mais le problème de la plénitude, c'est comme le vent. Le vent ne termine pas. En hiver, il y a le vent. En été, il y a le vent. En automne, il y a encore du vent. Dans toutes les saisons, il y a du vent. Même quand il y a des temps de sécheresse, il y a un peu de vent. Et on dit c'est un vent sec. Mais l'huile, quand c'est fini, c'est fini. Regarde ton frère, dis-lui, quel est le genre de vie chrétienne que tu vas avoir? Esther a marqué la différence à cause de cette jeune fille qui l'ont éduquée, qui l'ont enseignée, qui se sont occupés d'elle. Les 7 esprits de Dieu vont t'éduquer dans ta vie chrétienne, t'éduquer dans ta marche en Christ et te pousser à impacter ta génération. À quel âge tu veux impacter? Beaucoup veulent impacter quand ils auront 90 ans, mais la vie est finie. La vie est finie. Touche un voisin, dis-lui, il faut se réveiller. Jésus revient, il va nous poser cette question. Votre premier amour, là, vous l'avez mis où? Écoutez, il y en a plein parmi vous ici. Autrefois, quand vous veniez à peine de vous convertir, mais regardez l'amour que vous aviez pour Jésus. Il y a des gens qui pouvaient jeûner n'importe comment, excusez-moi du mot, mais souvent même bêtement, pour rien. Mais aujourd'hui, ils ont été frustrés. On leur dit jeûner. C'est dur. C'est compliqué. Viens à l'église, je suis trop fatigué. Ton premier amour. Même quand ton pied est cassé, tu vas à l'église. Mais où il est passé? Dis avec moi, cet esprit. Ésaïe dit, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. L'esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Je vais vous donner maintenant les détails. Dis avec moi. Le rameau, on parle de force. Le rameau a cette révélation. On parle aussi de la royauté. C'est pour cela que lorsque Jésus est rentré à Jérusalem, c'est plein de rameaux qui ont été mis à ses pieds, plus certaines tuniques pour qu'il rentre à Jérusalem. Ce passage nous révèle la personne de Christ. Et la Bible dit que les 7 esprits de Dieu vont reposer sur lui. Écoutez, Jésus a vécu 33 ans et demi, n'est-ce pas? Mais en 30 années d'existence, Jésus a passé toutes ces 30 ans dans la formation, dans l'apprentissage. Quand Jésus est sorti de ces 30 ans de formation, en seulement 3 ans et demi, il a impacté toute une nation. Il faut toucher ton frère. Dis-lui, toi, tu as combien d'années de formation? Bon, maintenant, tu es converti, tu es formé. Tu as impacté quoi, qui et en combien d'années? Pose-lui la question. Tu as impacté quoi et qui et en combien de temps? Avant de parler d'impacter là même, tu as converti combien même? Vous comprenez que là, lorsqu'on se pose ce genre de questions, en tant qu'enfant de Dieu, c'est là qu'il faut s'asseoir et réaliser que j'ai un problème. Et le problème, c'est que je pense que je n'ai pas bien compris le sens de ma relation avec Dieu. Travailler ne suffit pas. Avoir une bonne situation dans ce monde ne suffit pas. Le christianisme, ce n'est pas une religion, mais c'est une vraie relation entre l'homme et Dieu. Mais quand on va en faire une religion, c'est là qu'on s'arrête à ces petites choses. Jésus, en 3 ans, a impacté le monde et même après sa mort, sa résurrection, son impact est toujours d'actualité. Quand vous avez les 7 esprits de Dieu sur vous et en vous, et que vous vivez la plénitude de l'esprit bien-aimé, même après votre mort, vous allez continuer d'impacter. Il y a certaines vidéos de certains orateurs qui sont décédés. Mais quand vous écoutez leur message, il y a toujours le même impact, comme s'ils vivaient. Il y a certaines vieilles prédications
quand vous les prenez, elles ont toujours de l'impact. Pourquoi? Parce que c'était des prédications qui ont été faites par des hommes ou des femmes qui ont été pleins de l'esprit. Mais vous êtes d'accord avec moi qu'il y a des prédications, quand vous écoutez, ça ne vous dit absolument rien. Vous qui allez toujours sur YouTube, là, dès que vous voyez l'introduction, next, c'est-à-dire vous enlevez la chose. Pourquoi? Il n'y a rien dedans. Cet esprit de Dieu suffit. La Bible dit, le premier esprit, on le nomme l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Dis avec moi, l'esprit de l'Éternel reposera sur lui. Quand on parle de l'esprit de l'Éternel reposera sur lui, la vraie tradition nous dit, l'esprit de l'Éternel sera avec lui sans cesse. Ce n'est pas seulement reposera sur lui. Et là, il s'agit de l'onction. Quand vous vivez la plénitude de l'esprit, l'onction vous suit partout où vous allez. Il y a plein de personnes, leur onction ne marche pas partout. C'est quel type d'onction ça? Quand tu commences à vivre la plénitude de l'esprit, l'esprit de Dieu est avec toi en toutes choses, en tout temps, en tout lieu. Il n'existe pas de territoire qui t'est interdit quand tu es loin de Dieu. Tant que Dieu t'a envoyé, tu pars et tu fais son œuvre. Si on dit que là-bas on ne peut pas réussir, quand tu vis la plénitude de l'esprit, tu réussis parce que tu es plein d'esprit. Écoutez, il est temps d'arriver à ce stade. Combien sont les chrétiens pleins? Quand vous arrivez quelque part, on vous chasse. On ne veut même pas vous voir. Quand quelqu'un est loin, sa présence est recherchée. On est content d'être auprès de lui, auprès d'elle. Pourquoi? Parce qu'on sent que l'esprit de l'Éternel est sans cesse avec lui. Mais quand l'esprit de l'Éternel n'est plus avec quelqu'un, spirituellement parlant, il sent mauvais. Il ne donne pas envie. On n'a pas envie de lui ressembler. On n'a même pas envie de l'écouter. Et c'est ce qu'on appelle bibliquement un tombeau blanchi. Une personne qui fait apparence de vivant, mais à l'intérieur, qui est mort. Il n'a que le langage, mais il n'a pas les actes. Jacques pouvait dire, vous avez la foi, moi j'ai les œuvres. Montrez-moi votre foi, je vous montrerai mes œuvres. En d'autres termes, on ne discute pas beaucoup quand l'esprit de l'Éternel est avec quelqu'un, sans cesse. Mets la main sur toi, sur ta tête et dis, Seigneur, sois avec moi sans cesse. Il y avait une femme qui était sans cesse avec Esther. Quand Élisée a prié pour l'enfant, il lui a communiqué cette plénitude. L'esprit de l'Éternel sera avec toi sans cesse. Il a éternué une fois. C'est un vent en fait qui a été libéré. Deuxième esprit, il a dit quoi? Esprit de sagesse, Ésaïe 11, verset 2. Esprit de sagesse. Dis avec moi, l'esprit de sagesse. Vathia a été chassée du trône parce qu'elle n'était plus sage. Il y avait une jeune fille qui était auprès d'Esther pour lui expliquer comment une jeune femme qui doit devenir reine doit se comporter. Quand tu as l'esprit de sagesse en toi, il te communique la sagesse dans toutes tes actions, dans ta manière de parler, dans ta manière de penser, dans ta manière de te comporter. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants ont l'onction, mais ils ne sont pas sages. Dis avec moi. Et le second esprit, il est où? Où est l'esprit de sagesse? Les chrétiens sont plus sages. Ah, Dieu m'a révélé que toi tu as volé, c'est toi qui as volé dans le supermarché là. Hein? On t'a demandé quelque chose. Tu peux le dire, on n'a pas dit non. Mais il y a la manière de le dire. Regardez un peu, quand Jésus arrive devant la Samaritaine, qu'est-ce qu'il fait? Il fait comme s'il a soif. Enfin, il n'a même pas soif, il est très rassasié où il est. Et puis sa soif est bien. Elle est étanchée. Et il la regarde. Elle dit, bonjour, vous voulez que je vous serve à boire? Il dit, oh non, si tu savais à qui tu demandais de l'eau. Voilà comment la conversation a commencé, le côté prophétique. Hein? Madame, vous allez bien? Oui. Vous êtes magnifique, waouh. Où est votre mari? Je n'en ai pas. Vous dites bien. Mais il y en a eu 1, 2, 3. Et même celui avec qui vous êtes là. Ce n'est pas votre mari. Elle dit, oh, comment tu sais?
Je vois que tu es prophète. Voici maintenant des gens, ouin, mais sans sagesse. Toi là, tu t'es marié 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois, puis tu as divorcé. Tu ne sais pas que le divorce, c'est contre la loi de Moïse. D'ailleurs, même ton mari avec qui tu es là, ce n'est pas ton mari. La femme va te gifler. Il y a la manière de travailler avec Dieu. Quand tu es plein de l'esprit, quelle que soit la situation que tu traverses ou qui se présente à toi, tu es éduqué par cet esprit pour être sage. Écoutez, Joseph a été sage lorsqu'il était devant Pharaon. Il n'a pas dit, hey, c'est moi, je t'ai donné la traduction de ton rêve. C'est moi le sage ici. L'intelligent ici, c'est moi. Mais non, il a dit à Pharaon, pour gérer cette situation, il te faut un homme très intelligent et très sage. Il parle à un sage. Et il parle sagement à un sage. Et ce sage a compris que l'homme qui était en train de lui parler n'était pas comme tout le monde. En dehors de toi, qui est plus intelligent et plus sage? Ce sera toi. Regarde ton frère, dis-lui comment tu parles souvent quand Dieu te donne des opportunités. La jeune fille qui enseignait à Esther le comportement qu'elle devait avoir, a dû lui dire, tu sais, la femme qui était avant toi, elle a fait n'importe quoi. Elle parle comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Toi, ne t'amuse plus jamais à parler comme ça si tu parlais comme ça. Beaucoup d'enfants de Dieu veulent rentrer dans des grâces, dans des faveurs, mais n'ont aucune sagesse. Quand l'esprit de sagesse est sur toi, il t'éduque, il t'enseigne à être sage. Il y a des situations sans sagesse. Dieu ne peut pas t'introduire là-bas. Et malheureusement, il y a plein d'enfants de Dieu aujourd'hui qui sont bloqués dans leur vie parce qu'ils refusent d'être sages. Dieu crée des situations. Il crée des circonstances. Il crée des choses bizarres, compliquées, souvent qui te blessent de manière volontaire. Il est à la base de ça. Son objectif, c'est quoi? T'enseigner. Mais toi, tu n'apprends pas de tes erreurs. Tu n'apprends pas de tes échecs. Au contraire, tu t'endurcis et tu deviens pire qu'hier. Touche ton voisin, dis-lui non, ce matin, arrête ça. Recherche l'esprit de sagesse. Après, on nous parle de l'esprit d'intelligence. Ça fait quoi? Troisième esprit. Dans l'esprit d'intelligence, c'est pas compliqué. Quand on parle de l'intelligence, la Bible nous enseigne dans le livre de de Actes des Apôtres, que lorsque Jésus de Nazareth est mort, qu'il est ressuscité, il a fait combien de temps avec les disciples après sa résurrection? 40 jours supplémentaires. Pourquoi? Pour ouvrir leur intelligence. En fait, ce n'était pas la vraie version. Vous savez, le français, là, ça déforme tout. La vraie tradition dit pour leur donner du discernement. Donc ici, ce n'est pas l'esprit d'intelligence, mais l'esprit du discernement. Beaucoup sont ouins, mais ne savent pas discerner les choses. Je me rappelle une fois, lors d'une délivrance, c'était en Suisse là-bas. J'arrive, il devait être environ minuit 30 comme ça à la veille. Et on va dire c'est comme ici, vous voyez le couloir qui est là. Et je vois un gars de la délivrance qui a mis la main sur la tête d'une sœur. Sors! Et puis il crie dans son oreille. Il y a un autre qui a attrapé sa main. Il dit, oh, quittez, poussez-vous! Et ils sont là, je te paralyse. Donc je rentre comme ça et je regarde. Il n'y avait pas de démon dans le corps de la fille. Elle était en train de les repousser parce qu'en fait, ils étaient en train de casser ses tympans. Ah, mais je vous dis la vérité. J'arrive, j'ai dit, les gars, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est un démon guerrier là qui se manifeste. La femme dit, quel guerrier, quel guerrier? Vous me cassez les oreilles. Elle dit, papa, depuis cela, sors. Au départ, j'acceptais. Je me suis même laissé tomber volontairement. Mais il crie tellement dans mes oreilles, j'ai mal. Donc, je ne veux plus même faire la veille. Je leur ai dit, il faut te calmer. Et vous la quittez ici. Vous n'avez pas vu le démon, il est parti. Dis avec moi. Tu peux avoir l'onction sans discerner. Vous êtes là, vous ouvrez toujours vos gros yeux là comme ça pour regarder à gauche, à droite. Vous avez des yeux mais vous ne voyez pas. Vous ne faites que regarder. Touche ton frère, Dieu, arrête de regarder. Il faut voir. D'autres voient les démons partout.
Tu as un petit combat, c'est démon. Ce n'est pas combat, c'est pas un démon, pardon. C'est un manque de sagesse qui t'a créé dans cette situation, qui t'a mis dans cette situation. Maintenant, tu ne discernes pas assez. Quand tu as l'esprit de discernement, le discernement sert à discerner 3 esprits. Les esprits de Dieu, le diable et ses démons, et les esprits humains. Quand je parle des esprits humains, c'est tout être humain. Quand quelqu'un arrive devant toi, il y a des gens, quand ils mentent, quand tu les regardes, tu sens fort dans ton esprit qu'il est en train de te mentir en live comme ça. Et puis il est fier, quoi. Ouais, il est fier. Quand tu as l'esprit du discernement, tu sais discerner ça. Vivre la plénitude de l'esprit, ce n'est pas simplement pour tomber, pour etc. Mais ça t'aide à marcher dans la vie et de discerner même tes temps, tes saisons. Quand Dieu te visite, tu sais. Quand Dieu te restaure, tu sais. Quand c'est un temps d'épreuve, tu sais. La sagesse t'a expliqué comment te comporter quand il y a une épreuve. Tu l'as discerné. Quand tu sais que tu es dans ce temps, tu sais aussi te comporter. Beaucoup n'ont pas l'esprit de discernement. Le problème, si on veut impacter, on doit savoir discerner. Est-ce que vous savez qu'il y a des temps, même prêcher l'évangile n'est pas favorable ou bien ne va apporter aucun fruit dans certaines saisons? La preuve en est telle. Les gens de vos familles, vous courez derrière eux depuis combien d'années pour qu'ils se convertissent? Est-ce qu'ils sont convertis aujourd'hui? Non. Pourquoi? Ce n'est pas leur temps. Le problème, c'est que la Bible dit la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il y a des fruits qui sont déjà mûrs. Mais quand tu ne discernes pas, toi, c'est le fruit qui n'est pas mûr. C'est lui que tu vas aller cueillir. Mais laisse-le en paix. Il va t'envoyer balader, il va t'insulter. Il va tellement t'insulter que ça va te frustrer. Mais le problème, ce n'est pas le temps pour lui. D'autres me diront, oui, mais Paul a dit à Timothée, prêche en toute occasion, favorable ou non. On dit prêche, on n'a pas dit évangélise. On prêche à des chrétiens. On évangélise aux non-chrétiens. On enseigne à des enfants de Dieu. On exhorte des enfants de Dieu. Mais on évangélise des païens. Touche ton voisin, dis-lui, tu discernes plus dans ta vie. D'ailleurs, peut-être même que tu n'as jamais discerné. Mets la main sur ton front, dis Seigneur, donne-moi l'esprit de sagesse et de discernement. Une femme a eu à enseigner aussi Esther. Tu sais, jeune fille, il est important de savoir comment le roi bouge, comment il se manifeste. C'est pour cela que lorsqu'Esther a jeûné pendant 3 jours, elle a su qu'il ne fallait pas venir tout de suite là, lui demander quelque chose. Elle a discerné que ce n'est pas la meilleure solution. Chérie, viens manger. Invite tous tes gars là, surtout Aman là, invite-le. Elle sait que quand le gars il est rassasié, tout ce qu'elle demande, il donne. Déjà elle est belle. Il lui tend le sceptre. Tu veux le royaume, tout le royaume je te donne. Il est rassasié en plus, mais tu veux quoi d'autre? Mais c'est le discernement qui l'a poussé à faire cela. Beaucoup d'enfants de Dieu, qu'est-ce que vous faites en général quand vous jeûnez? Vous demandez qu'à Dieu. Mais souvent, il faut discerner qu'il y a des jeûnes, quand tu as fini de jeûner, demande rien, mais donne à Dieu. Et c'est là qu'il te demandera, tu veux quoi maintenant? Mais quand vous ne discernez pas, vous ne vivez pas une vie chrétienne pleine. Vous avez fini de jeûner, Seigneur, je jeûne pour l'onction. Qui vous a dit on jeûne d'ailleurs même pour l'onction? On jeûne pour avoir un cœur apte à pouvoir entendre Dieu. L'onction n'agrandit pas ou ne rapetit pas. Pardon, le jeûne n'agrandit pas ou ne rapetit pas l'onction. C'est l'état de ton cœur qui va te pousser à savoir est-ce que tu es prêt pour travailler dans cette onction. Dis avec moi, où est ton discernement? Aujourd'hui, Dieu veut remplir ses enfants. Mais est-ce que vous êtes prêts à cela? Discerner en tout temps, en tout lieu. Aujourd'hui, le nom de Jésus-Christ est utilisé par plusieurs types dits prédicateurs de l'évangile. Plusieurs falsifient les miracles, falsifient les actions prophétiques, falsifient les prophéties, font tout et n'importe quoi. Et plein d'enfants de Dieu se font berner par ces genres de choses et après sont frustrés. Mais vous en voulez à qui? Il ne faut pas lancer la faute à quelqu'un. La faute, elle vous revient à vous. Si vous aviez discerné que l'homme, la femme qui est en train de parler n'est pas de Dieu, à quel moment même vous alliez enlever 1 euro pour lui donner?
Ah, j'ai envie de prophétiser aujourd'hui. Mais d'abord, venez donner 200 € chacun. Et bizarrement, c'est là que les plus pauvres de l'église vont trouver là tout de suite 200 €. Mais offrande, ils vont donner 5 €. Et encore. Je vous ai dit, il y a des pays là. J'ai visité une fois un pays, ils font les offrandes dans les filets. Oui. Ah oui, filets. Les pièces là, ça traverse. Je me rappelle un jour, un pasteur, il a visité un pays pour la première fois de sa vie. On lui a dit que le pays est pauvre. Il dit non, moi je vais avoir beaucoup d'argent. Quand tu ne sais pas discerner, il ne faut pas écouter les gens quand te parlent. Va prêcher l'évangile, vois pas l'argent. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que là-bas, toute leur monnaie, là, ce n'est pas pièces, c'est billets. Vous savez, c'est comme le dollar. Il y a $1. Donc tu peux te retrouver avec plein de $1 ici, là. Quand tu vas rassembler, ça fait à peine 100 €, c'est 100 billets de $1. Mais quand tu es, comme disent les Ivoiriens, tu es un gaou. Tu arrives, tu vois beaucoup d'argent, tu es là, tu commences à trembler. Discerne. Ce n'est pas tout l'argent qu'on prend. Et ce n'est pas à tout le monde aussi qu'on donne son argent. Le travail que tu es, aujourd'hui tu souffres. Est-ce que tu as discerné avant d'aller signer ton contrat? Ton compagnon, ta compagnonne, tu as discerné? Ta belle voiture, ta Jaguar, tout ce que tu veux, tu as discerné avant d'aller conduire? Vous savez, il y a des marques de voitures là, ce n'est pas bon pour tout le monde. Je vous dis la vérité. Et c'est vrai. Hein? Tu t'amuses, tu vas te créer des problèmes. C'est vrai. Hein? Je ne vais même pas aller chercher loin. Je vais vous rendre un témoignage. Il n'y a pas quelqu'un à l'église ici, je pense, qui aime voiture plus que Manoa Joseph. J'aime ça. Le problème, c'est qu'en aimant ça, j'ai testé plusieurs voitures que d'autres aiment. Mais ces voitures-là, quand elles sont avec moi, j'ai que des problèmes avec. Quelle que soit l'année, la jolibilité, l'entretien de la chose, même si c'est nouveau, quand ça vient dans mes mains, ça va détruire, en fait, ça va bouffer mon argent. C'est dans ça que je parle de discerner. Mais à d'autres voitures, là, quand ça vient, c'est content d'être avec moi. Moi, mais je suis content aussi. Je vous parle très sérieusement. Même dans les choses de ce genre, discerner. Tu peux tout de suite, Dieu peut te visiter financièrement. Tu vas dire que non, toi, tu as un objectif. Vraiment, tu veux acheter ta voiture de rêve et puis bon, c'est une Ferrari. Tu achètes ta Ferrari, tu as l'argent. Ton premier démarrage, boum, tu vas cogner quelqu'un. C'était pour aller tuer quelqu'un qui t'a payé Ferrari. C'est une belle voiture, mais elle n'est pas bonne avec toi. Dans tout, vous devez discerner. Je ne suis pas en train de vous dire d'être très spirituel. Où vous allez là, est-ce que c'est bon? Seigneur, je reçois quoi? M'aider. Le ciel, j'écoute. Non! Je ne parle pas de ça. Acclame le Seigneur. Il faut savoir ce qui est bon pour toi. Il y a des choses qui ne sont pas compatibles avec toi. Il y a des hommes qui ne seront pas compatibles avec ta destinée. C'est pour cela, bien aimé, dans votre vie, vous devez retenir une chose. Souvent, quand vous manquez de discernement et que vous avez des amis, vous avez un entourage, et qu'en marchant dans le chemin de votre destinée, les gens vous abandonnent, souvent vous vous frustrez, ça vous fait mal, ça vous blesse. Mais au contraire, vous devez réfléchir maintenant. Quand vous n'avez pas l'esprit de sagesse, ça vous déchire en deux et vous n'avez plus confiance à 100% aux gens. Mais la vérité qui est là, c'est que quoi? Souvent Dieu permet ça pour vous enseigner une chose. Ces gens-là étaient juste à côté de vous peut-être pour deux choses. Une chose, c'était des profiteurs, dit des sensus spirituels. Et deux, peut-être c'était des personnes qui faisaient partie de votre destinée, mais juste pour un temps. Et souvent, courir derrière ces personnes, ça ne sert à rien. Elles sont parties, elles ne reviendront plus. Mais toi, tu pleures. Dieu a dit à Samuel,
quand il pleurait sur Saül. Seigneur, pardon. Dieu lui a crié dessus. Jusqu'à quand continueras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté. J'ai pris David. Combien parmi vous manquent de discernement et pleurent sur des choses? Au contraire, c'était mieux de rire. Vous savez, il y a des délivrances là. Quand vous les vivez, vous dites, mais vraiment, heureusement que je ne marche pas avec cet homme ou cette femme. Hein. C'est ce qu'il a fait dans la vie de l'autre là. My God, Seigneur, merci pour la délivrance. Il y a des amis comme ça, vous connaissez très bien. Donc c'est toi qui marchais avec moi. Gloire à Dieu, Père éternel, merci pour la délivrance. C'est une séparation glorieuse. Tu ris, André, tu as la vision de beaucoup de choses. Hein? Alléluia. C'est important. Bénissez le Seigneur quand il vous a délivré de quelque chose. Maintenant, il y a des fois, quand c'est ton manque de sagesse qui a détruit, là, fais vite pour rectifier. Dis avec moi, le discernement. On peut avancer. Toujours après, la Bible nous parle de l'esprit de quoi? Ou de conseil. Je vous ai dit, on divise l'enseignement par 2 dimanches. Parce que je ne peux pas terminer aujourd'hui. L'esprit de conseil. Ça fait combien d'esprits on a touché là? C'est le 4e. Quand on a parlé d'Apocalypse, de tout ça, je ne suis même pas encore arrivé là-bas. Hein? Dis avec moi l'esprit de conseil. L'esprit de conseil, lorsque tu vis dans la plénitude de l'esprit, tu dois arriver au stade où tu dois avoir l'aptitude et être apte, à prendre des décisions. Il y a des chrétiens qui ne savent jamais ce qu'ils veulent. Tu leur demandes, tu penses quoi de ça? Je ne sais pas. Tu vas t'asseoir avec eux, quel est le bilan de ta vie? Oh, je ne sais pas. En fait, toi, tu ne sauras jamais rien. C'est dangereux. Touche ton voisin, dis-lui, tu ne sais rien. Tu te réveilles le matin, tu vas où? Je ne sais pas. Quelle est ton assemblée? Bon, je ne sais pas, je suis entre 2 assemblées. C'est qui ton pasteur? Je ne sais pas, j'en suis plusieurs. Il y a lui, il y a lui, il y a lui. Quel est ton père spirituel? Ça, il va dire, je n'en ai pas. Dis avec moi, c'est terrible. Quand tu vis la plénitude de l'esprit, tu dois être apte à savoir prendre des décisions souvent. Il y a des décisions quand tu es plein d'esprit qui peuvent te coûter des amitiés. Parce que ce sont des décisions rattachées à ta destinée. Et dans les décisions rattachées à ta destinée, il y a un prix souvent à payer. J'aime le dire, je le dirai toujours. Plus quelqu'un mûrit, plus son cercle d'amis diminue. Ça veut dire que quand tu évolues dans ta maturité, il y a des gens avec qui tu ne peux plus discuter de certaines choses. C'est inutile. Il est en train de te parler de billes. Toi, dans ta tête, c'est des milliards que tu cherches. Lui, ce qui l'intéresse, au fait, on va en boîte de nuit quand? Oh, quand même. Il faut toucher ton frère, dit quand même. On va au cinéma quand? Toi, tu ne peux pas t'asseoir un jour pour réfléchir sur ta vie. Je ne suis pas contre le divertissement. Hein. Mon boîte de nuit, là, ce n'est pas divertissement. Hein. Fallait qu'il précise ça. Alléluia, fallait qu'il précise. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens allaient dire, aïe, le prophète a parlé là. Regardez-les. Acclame le Seigneur. Il y en a qui étaient en fait libérés là. Carrément. Vous vous rappelez, je me rappelle, une année, j'ai été visiter une assemblée. Il y a une dame qui m'a accueilli à la porte comme ça. Elle dit, hey, prophète. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Je suis choqué. Il dit, pourquoi? J'ai rencontré un homme de Dieu dans un endroit là. Aïe. C'était pas un bon coin. Il dit, c'est où? En boîte de nuit. Il dit, ah bon? Comment un homme de Dieu peut aller là-bas? Il dit, ah bon, toi tu l'as rencontré en boîte de nuit. Merci. Toi-même, tu le faisais quoi là-bas? Vous savez, quand Dieu veut vous humilier, là, parce que vous avez l'habitude de gâter le nom des gens, là, souvent la vérité sort ce qu'on fout. C'est
Une histoire, un comédien pouvait dire, il y avait un couple un jour, ils étaient au volant. Et puis son mari dit, chérie, l'hôtel ici, là, les douches façon elles sont propres. Sa femme les regarde comme ça. Toi, tu as foutu quoi dans l'hôtel ici et puis tu sais que les douches sont propres. Alléluia. Dis avec moi, quand Dieu veut humilier, il l'humilie proprement. Je ne sais pas pourquoi j'en parle, mais quelqu'un ici, on avance. Riez bien, mais dans vos cœurs, vous savez que je suis en train de vous parler. Dis avec moi, l'esprit de conseil va vous donner de prendre des décisions importantes par rapport à votre destinée. À un moment, Abraham était obligé de se séparer de Lot. Sinon, il n'allait pas voir la gloire de Dieu. À un moment, Madame Lot, volontairement, Dieu a permis qu'elle regarde en arrière pour qu'elle se sépare de Lot. Parce que la vérité, la femme de Lot, là, c'est elle qui l'emmenait dans toutes ses bêtises. C'est pour cela, pendant que les anges lui ont dit, fuyez, ne regardez pas en arrière. Lot court. J'ai envie de regarder derrière. Il dit, regardons devant. Elle n'a pas pu s'empêcher de se retourner. Il y a des gens souvent qui veulent que vous puissiez regarder toujours derrière. Souvent, Dieu va permettre que vous preniez la décision de dire, c'est bon, allons de l'avant. Ça peut vous faire mal, mais dis à ton frère, regarde devant. C'est devant le plus important. L'esprit de conseil. Et je vais m'arrêter à un esprit, ça me fait mal. L'esprit de force. Dis vraiment l'esprit de force. Ça, c'est un esprit assez important. Ils sont tous importants, mais lui, il a un caractère particulier. Quand on parle de l'esprit de force, on parle du caractère vaillant. Vous savez, une fois, une dame est venue me voir. C'est un sujet, on a fait 2 mercredis questions-réponses qui étaient vraiment merveilleux. Et il y a des questions par moment. Quand les gens viennent vous poser ces questions, vous sentez que avant de poser les questions, ils ont été jugés par les autres. Donc ils ont peur souvent de poser même la question. Elle vient me voir et me dit, papa, j'ai eu à tellement souffrir dans mon foyer qu'au jour d'aujourd'hui, là, il y a un homme qui dit, il m'aime. Mais j'ai peur de revivre les mêmes choses. Tu es encore avec ce monsieur-là? Non. Ça fait combien de temps? Oh, ça fait plus de 10-15 ans, on n'est plus ensemble. Je dis, ça fait plus de 10-15 ans. Et tu as encore cette douleur de depuis jusqu'à avoir peur encore. Combien de chrétiens aujourd'hui ont peur de tout et rien à cause des échecs passés? Il y en a même des examens. Tu as raté le BPC. Tu as raté le bac. Tu vas par exemple dire que bon, j'ai envie de faire un cours de rattrapage, je vais faire le CAP. Tu te rappelles que tu as échoué les diplômes précédents, les examens précédents. On va te dire 1 + 1, tu es là, tu commences à trembler. Et puis tu écris 3. Vous riez. Mais quand quelqu'un a peur et manque de vaillance et de courage, il est tétanisé, paralysé. Et il devient, excusez-moi de ce que je vais employer, il devient très bête. Son langage n'est plus cohérent. Sa réflexion est, en fait, son cerveau est bloqué. Vous n'avez jamais remarqué qu'il y a des gens, quand vous commencez à crier sur eux, même ceux qui savent faire, là, ils n'arrivent plus à faire. Ils sont traumatisés. Et le problème, c'est que quand tu as l'esprit de courage, de force, pardon, tu es courageux et tu es vaillant. Tu ne laisses pas tes échecs passer. Essayer de te dire, tu vas échouer encore aujourd'hui. Tu dois te dire, j'ai échoué hier. Aujourd'hui, là, je vais réussir. Vous savez, hier, j'ai regardé un reportage. On connaît tous Teddy, comment il s'appelle, le judoka là, Riner, non? C'est Riner. Il avait eu à perdre en finale, il y a quelque temps de cela, lors d'un combat. Et ça lui a fait mal parce qu'il pouvait remporter le combat face à un Japonais. Et bon, il n'a pas digéré ça. Et son entraîneur lui a dit, en fait, tu sais ton problème, tu as laissé l'arbitre décider à ta place. Voici un entraîneur
mais d'une sagesse. Quelqu'un qui n'a pas compris va dire, toi tu veux dire quoi? C'est lui l'arbitre, c'est lui qui décide. Non. Quelqu'un qui est sage veut dire, tu aurais pu gagner, mais tu t'es laissé distraire. Vous connaissez autrefois l'équipe qu'on appelait Allemagne. Gagnez les 3-0, amusez-vous à rire. Ils vont vous gagner 10-3. Il y a des équipes, par exemple dans le football, avant quand on parlait des équipes asiatiques, Japon, Corée, c'est quelle équipe ça? Mais maintenant, va t'amuser avec eux. Ils ne sont pas forts que dans le karaté. Ils jouent ballon. Équipe autrefois Brésil. Aujourd'hui, ils sont. Nous là. Hier là. J'ai regardé le match, j'ai dit énéfant. Ça, c'est pas éléphant, c'est énéfant. Ou bien même énervant. Une bonne équipe comme ça. Jusqu'à donner, écoutez, donner crise cardiaque. La vérité, il y a des gens qui meurent dans les choses comme ça. Et beaucoup souvent, face à certains de ces échecs, lorsqu'on les met maintenant face à un défi, ils n'ont plus de courage. L'histoire des Philistins contre Israël. Écoutez, quand Goliath est sorti, eux tous, ils ont vu leurs échecs passer. Ah, quand maman me frappait là. Lui là, s'il m'a frappé, c'est que je suis mort. Souvent, plongez-vous dans la parole. Une paire de claques de Goliath. 3,50 m. Ça t'est décapité. Donc, il y a des gens, quand tu les regardes, tu dis, tu te rappelles de comment on t'a chicoté avant, de toute façon, tu pleurais là. Face à ça, tu dis, non, j'arrête le combat. Il y en a qui déclarent forfait. Regarde ton frère, dis-lui, arrête de déclarer forfait dans ta destinée. Hier, tu as perdu. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, tu ne vas pas gagner? Tu t'es trompé hier. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, tu vas encore te tromper? Soyez vraiment positif dans tous les domaines de votre vie. L'esprit de force donne de la vaillance. Tu peux être faible, mais tu es comme le jeune lionceau, rempli d'assurance. Regarde un enfant de Dieu à côté de toi. Dis-lui, tu as peur de quoi? Autrefois, je ne sais plus si ça existe. Il y a certaines personnes, par exemple, quand vous arrivez dans certains pays en Afrique ou sur certaines îles, comme Haïti, Martinique, Guadeloupe, en tout cas, là où il y a la sorcellerie, là, il y a des gens qui ont peur d'arriver là-bas. Pourquoi? Si on sait que je suis là, on va me tuer. De toute façon, on a tué mon père, ma mère, mes frères, mes soeurs. Je suis le rescapé. Ils ont failli manger ma mère, mais ils m'ont raté. Bien aimé dans le Seigneur, on arrive à la fin de l'année là. Et vous êtes conscient que dans le royaume spirituel, là, leur bilan n'est pas bon. Et c'est pour cela qu'ils essayent au maximum de tuer. C'est pour cela que pendant les 2 mois là, mercredi comme vendredi, on ne va pas rater les histoires de prière. Si quelqu'un a été planifié dans le royaume des ténèbres pour mourir ou un membre de sa famille, on va cancel ça, on va annuler ça très vite. Parce que ce n'est pas eux leur budget qui va augmenter. Donc, d'autres ont peur d'aller au village. D'autres ont peur d'aller dans leur pays natal. Ça me rappelle un peu Jacob. Il ne dort pas la nuit parce qu'il doit aller rencontrer Ésaü. Et il y a plein d'enfants de Dieu comme ça. Plein. Comment je vais faire? Est-ce que je peux arriver? Quand tu es plein de l'esprit et que tu as l'esprit de force, dans ton langage, là, le est-ce que, là, ça n'existe pas. Et vous savez, avec Dieu, là, souvent, il va créer toutes sortes d'impossibilités devant vous. Et quand il met toutes sortes d'impossibilités devant vous, il vous donne une option.
quand tout est impossible, c'est impossible. Et la seule option reste impossible. Mais la vérité, c'est que même si c'est votre dernière option avec Dieu, là, prenez toujours ce qui est impossible. Parce qu'avec Dieu, ce qui est impossible aux hommes est possible pour lui. Mais si par manque de courage et de vaillance, tu te dis c'est fini, tu vas échouer. Trop de chrétiens sont peureux. Tu as ton CV en main. Tu connais tes compétences. Est-ce que moi, comme ça, on peut me prendre? Qui t'a dit on ne peut pas te prendre? Je n'ai pas fait telle étude. Est-ce que mon business peut marcher? Pourquoi tu ne veux pas que ça marche? Quand tu as l'esprit de force, il ne te donne pas que la force physique. Non! Il te donne la force aussi dans ton moral. Quand vous voyez quelqu'un qui est déprimé, découragé, et puis tout ce qui est il, et qui est chrétien, il y en a même qui vont jusqu'à se suicider. Ils ne sont pas remplis d'esprit. Ils n'ont pas l'esprit de force. Quand tu as l'esprit de force, écoutez, la vérité, vous pouvez vous trouver dans la rue. Ça ne va pas vous pousser à aller vous supprimer. Regarde ton frère, dis-lui, où est passé l'esprit de force? Ça fait combien d'esprits qu'on touche là? 5. Il en manque 2. Et là, la vérité, c'est que je n'ai même pas encore commencé mon message. Ah oui. Donc, rendez-vous dimanche prochain. Et vous allez voir que quand vous avez les 7 esprits, il y a 7 sphères, 7 montagnes, 7 domaines, par obligation que vous êtes obligé d'impacter dans ce monde. Donc, je vous demande, dimanche prochain, là, soyez à l'heure. Regarde ton frère, dis-lui, pour le moment, digère ce que tu as reçu. Arrête de trop trembler à l'église. Quand tu vois que ça commence à trop t'agiter, tu dis depuis m'agite là même, ça change quoi? Arrête-toi. Et dis Seigneur, si je tombe, quand je me relève, je ne suis plus la même personne. Paul est tombé, boum. Quand il s'est relevé, il est devenu disciple de Christ.